Il a fait danser le monde entier avec un violon, mais derrière les valses envoûtantes d'André Rieu se cachait un homme brisé par des faillites retentissantes et une quête obsessive pour la grandeur. Avec un empire de 40 millions de dollars, il a surpassé les stars du rock, transformant la musique classique en un spectacle planétaire. Pourtant, ce maestro charismatique a frôlé la ruine à 2 reprises. En 2008, un décor somptueux inspiré d'un château viennois l'a englouti sous 34 millions d'euros de dettes. En 2020, la pandémie a gelé son orchestre, menaçant de tout détruire. Ces scandales financiers, qui ont choqué ses fans et sa famille, révèlent un homme prêt à tout risquer pour son article. Pourquoi a-t-il poussé son rêve si loin, au bord de l'abîme? Était-ce l'amour de la musique, ou une fuite face à ses propres ombres? Plongé dans la vie tumultueuse d'André Rieu, un violoniste visionnaire dont les triomphes ont ému des millions, mais dont les échecs ont failli tout emporter, laissant un héritage aussi inspirant que déchirant. Né le 1er octobre 1949 à Maastricht, aux Pays-Bas, André Rieu est le 3e de 6 enfants d'Andries Anthony Rieu, chef de l'orchestre symphonique de la ville. Dès 5 ans, il tient un violon, fasciné par les répétitions paternelles. Mais l'atmosphère guindée des salles de concert l'étouffe. La musique doit être joyeuse, émouvante, vivante, dira-t-il, un credo qui guidera sa carrière. À l'adolescence, il joue avec l'orchestre symphonique du Limbourg et forme le Maastricht Salon Orchestra, animant mariages et dîners dansants. Avec malice, il loue des instruments à ses amis pour quelques florins, révélant un flair entrepreneurial. Formé au Conservatoire royal de Liège, au Conservatorium de Maastricht, puis à l'Académie de musique de Bruxelles sous André Gertler, il rejette les conventions. Il rêve d'un classique festif, accessible à tous. En 1987, avec peu de moyens mais une ambition démesurée, il fonde l'orchestre Johann Strauss, brisant les codes du quatuor à cordes. Cordes, cuivre, bois et percussions forment un ensemble orchestral vibrant. Ses premiers concerts mêlent valses de Strauss, airs lyriques et touches pop, un cocktail qui séduit. En quelques mois, l'orchestre passe de 12 à 50 musiciens, venus du monde entier. Le tournant vient dans les années 1990 avec l'enregistrement de la seconde valse de Shostakovich, diffusée à la télévision néerlandaise. Cette performance déclenche une renaissance de la valse en Europe. Des foules dansent sur les places, et un contrat avec Philips Classic propulse ses albums, From Holland with Love, Romantic Moment, 100 Years of Strauss dans les charts. Ces DVD surpassent les ventes de stars pop en Australie, Allemagne et Japon. Au tournant du millénaire, Rieu vend plus de billets que U2 ou Coldplay, ses tournées dans des arènes générant des millions. Ses concerts annuels sur la place Vrijthof à Maastricht, diffusés gratuitement, deviennent légendaires. En 1995, lors de la finale de la Ligue des Champions entre l'Ajax et le Bayern Munich, Rieu achète une minute de publicité à la mi-temps pour jouer la valse numéro 2 de Shostakovich. Ce coup audacieux fait vendre 200 000 CD en une semaine, un scandale commercial qui stupéfie l'industrie. Quand les ventes de DVD ralentissent, il innove, diffusant ses concerts en direct dans des cinémas sur 5 continents. Les fans affluent pour voir le beau Danube bleu sur grand écran, doublant sa fortune de 20 millions d'euros en 2010 à 40 millions en 2023. Philanthropique, il fonde en 1997 la fondation Johann Strauss, soutenant l'éducation musicale, la recherche neurologique et les orchestres de jeunes. En 1995, il joue pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale à Arnhem, un moment qui le marque. Pendant le confinement de 2020, privé de scène, il livre des gâteaux à ses voisins, prouvant son humanité. Les honneurs pleuvent, 2 World Music Awards, des disques d'or et de platine, le titre de commandeur de l'Ordre du Lion néerlandais en 2008, des doctorats honorifiques à Bruxelles et Maastricht. Il collabore avec des chanteurs pop, folk et ténors comme Maria Guleguina, commande des paroles pour la valse Comtesse de la Forêt viennoise de Strauss, classée top 40 aux Pays-Bas. Les puristes crient au sacrilège, mais Rieu s'en moque, si j'aime, je le montre. Dirigeant 60 musiciens et 200 techniciens, il conçoit des robes à 3000 livres sterling pour ses musiciennes et possède 3 Stradivarius, dont un de 1667 et un de 1732, valant des millions. À 75 ans, il rêve d'un concert sur la Lune, une folie digne de l'homme qui a révolutionné le classique. Mais les scandales financiers jettent une ombre sur son parcours. En 2008, au zénith de sa gloire, Rieu lance une tournée extravagante avec une réplique grandeur nature du château de Schönbrunn, complète avec fontaine, piano à queue et carrosse dorée. Le coût transport, montage, exploitation explose, le laissant avec 34 millions d'euros de dettes. Mon studio, mes CD, mon Stradivarius, tout appartenait à la banque, confie-t-il.
Les créanciers envahissent ses bureaux, prêts à saisir ses biens. Un banquier, dans un sursaut d'humanité, déclare « Laissez-le jouer, c'est sa seule chance ». Rieu conclut un accord. La banque prend sa société de production, mais il peut la récupérer s'il redevient rentable en un an. Sans sommeil, hanté par la peur, il rationalise ses opérations, réduit les décors, diffuse ses concerts au cinéma. En 12 mois, il génère 20 millions d'euros de bénéfices, mais la banque garde ses actifs jusqu'en 2018, une décennie de tension. J'ai appris que le succès peut s'effondrer si on ignore les chiffres, dira-t-il. En 2020, un nouveau scandale frappe. La pandémie annule sa tournée américaine, ferme les salles, évapore les revenus. Avec 120 employés à temps plein en musiciens, techniciens, couturières, chauffeurs, ses réserves fondent. Si ça dure un an, je suis fini, avoue-t-il à un journal néerlandais. Refusant de jouer en solo, il déclare « On avance ensemble ou pas du tout ». Il diffuse des concerts en ligne, vend des coffrets DVD, négocie des reports de loyer. Fin 2021, il triomphe sur la place Vrijthof, mais l'épreuve le marque. Peu importe ton empire, tout peut disparaître. Il jure de maintenir des réserves et d'étaler ses projets, une leçon tirée de 2 quasi-faillites. Sa fortune, un empire de 40 millions de dollars, émerveille sa famille. Marjorie, son épouse, et leurs fils, Marc et Pierre, découvrent l'ampleur de son patrimoine au château de Torrance à Maastricht, où André prenait des leçons de piano enfant. Acte de propriété, bilan d'investissement, contrat d'assurance révèle des centaines de bâtiments logements, locaux commerciaux, studios, valant 5 millions d'euros. Il rénovait des maisons, revendant l'une, achetée 400 000 euros, pour 1 million. Sa maison, estimée à 2 millions, est modeste. Ses voitures, une Rolls-Royce et une Bentley, privilégient le confort. Il détenait 1 million d'euros en parts de sociétés de production et start-ups musicales, et sa collection de 100 violons, dont un Stradivarius de 1732 valant 2 à 3 millions de livres, est gardée dans des étuis climatisés. « Je dors mieux en sachant qu'ils sont en sécurité », disait-il. Diriger 60 musiciens et 200 techniciens exige une logistique titanesque. Jet privé, 5 bus, 8 semi-remorques pour décors, costumes, instruments. Chaque concert est un ballet précis. Une fausse note ou un projecteur défectueux peut tout gâcher. Depuis 2009, ces tournées vendent 1 million de billets annuels, générant 95 millions de dollars. Les valses viennoises rapportent 30 millions d'euros, les albums et DVD 5 millions, les produits dérivés 2 millions. Sa fondation soutient jeunes musiciens, réfugiés et recherche médicale, reversant des recettes de concerts commémoratifs. Pendant la pandémie, il récoltait des fonds pour les soignants, cuisinant pour ses voisins. La musique unie, nous devons faire de même, répétait-il. Marjorie et Pierre ont sauvé l'empire. Marjorie renégociait contrats et décors, Pierre, vice-président de leur société, gérait les diffusions cinéma et streaming. La survie dépend de l'adaptation, dira Pierre. En 2023, la fortune de Rieu atteint 25 millions d'euros, avec 40 millions d'albums vendus. Il remplit des arènes de Tokyo à Toronto, prudent mais rêveur, je vérifie les chiffres 2 fois. Ses quasi-faillites, l'extravagance de 2008, la pandémie de 2020 forgent sa résilience. Sans ces épreuves, je ne serais pas là, confie-t-il. Les scandales financiers, bien que choquants, humanisent Rieu. Sa famille gère un héritage complexe, impôts fonciers, entretien du château, salaire. Pierre admet, une fortune, ce n'est pas simple. Le château, restauré avec lustre et photos familiales, accueille des visites guidées par Pierre. Rieu, qui enfant rêvait d'en être le maître, y a réalisé son vœu, je voulais y entendre musique et famille. Son histoire, celle d'un homme risquant tout pour un rêve, résonne avec ceux qui ont affronté des tempêtes. Vous, qui avez connu des ambitions dévorantes et des revers, que pensez-vous d'André Rieu? Était-il un génie inconscient ou un visionnaire résilient? Les scandales ou ses dettes colossales, sa lutte contre la pandémie, ternissent-ils son éclat ou prouvent-ils sa force? Sa fortune, émouvant sa famille, est-elle un triomphe ou un fardeau? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de gloire, de chute et de rédemption.